Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, à la divine liturgie, nous lisons l'évangile du publicain et du pharisien. Et dans l'évangile de Luc, 18 chapitres C, 9 versets et plus bas, nous trouvons ces mots. Il dit aussi à certains qui s'estimaient justes et qui humiliaient les autres la parabole suivante. Il s'agit donc d'une parabole adressée à ceux qui se croyaient justes et qui humiliaient les autres. Ils se considéraient comme des justes parce qu'ils étaient convaincus d'avoir raison sur toute la ligne, et cela, dans leur compréhension pervertie, leur donnait le droit de condamner les autres, de les humilier dans leur cœur. Viennent ensuite les paroles de la parabole elle-même. 2 hommes entrent dans le temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Il faut dire que les pharisiens étaient les plus proches des chrétiens. Le Christ a même donné les pharisiens en exemple. Dans le sermon sur la montagne, il dit « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Les pharisiens étaient un parti religieux populaire qui privilégiait l'observation de la loi, en particulier son aspect extérieur. Mais en prêtant attention à l'extérieur, ils n'ont pas prêté attention à l'intérieur. Et c'est là le problème de ces gens. Et lorsque le Christ dit que notre justice doit surpasser celle des scribes et des aristocrates, cela signifie que nous devons accomplir à la fois l'extérieur et l'intérieur. Le côté extérieur est le rituel, le culte. Mais comme l'a enseigné le père Pavel Florenski, toute la dévastation de la vie ecclésiale vient de la négligence du culte, c'est-à-dire du rituel. Mais il est impossible d'observer le rituel sans le côté intérieur de chaque action sacrée. 2 hommes entrèrent dans le temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Les publicains étaient des gens méprisables. Les collecteurs d'impôts étaient des collaborateurs qui collectaient les impôts pour l'occupant romain et étaient méprisés par tous, et étaient particulièrement méprisés par les pharisiens. Le collecteur d'impôts est l'image d'un homme déchu, d'un homme inapte, d'un homme incapable de s'élever jusqu'à la communion avec Dieu. Le publicain est un traître. 2 hommes entrent dans le temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre publicain. Le pharisien se tenait debout et priait ainsi. « Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres, voleur, délinquant, adultère ou comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne 1/10 de tout ce que je reçois. » Le pharisien est le pratiquant parfait. Il jeûne 2 fois par semaine et sacrifie 1/10 de tout ce qu'il acquiert. Il donne 1/10 de chaque revenu au temple. Contrairement aux pharisiens, paroissiens exemplaires, le collecteur d'impôts n'est probablement pas un paroissien, mais un zazachanin, comme nous appelons en Russie ces personnes qui apparaissent rarement au temple. Je pense que chaque paroisse aimerait avoir un tel paroissien comme le pharisien. Il apporte des revenus à la trésorerie de la paroisse. C'est un homme de piété et il peut donner un visage à toute une congrégation. Le publicain se comporte différemment. Nous nous tenons à l'écart. Qu'entendez-vous par là? Si un pharisien peut se tenir au milieu du temple et prier, il est un homme du temple, un homme de l'Église. Alors un métria ne ressent pas cela. Selon les lois de l'époque, les gens essayaient de ne pas s'approcher des métrias afin de ne pas se souiller. Ils ne s'approchaient même pas d'eux sans nécessité. Mais, se tenant à l'écart, ils n'osaient même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappaient la poitrine en disant « Dieu soit miséricordieux envers le pécheur que je suis ». Le plus intéressant, c'est que dans cette parabole, le pharisien dit qu'il jeûne 2 fois par semaine. Les musulmans ne jeûnent pas non plus 2 fois par semaine. La seule religion qui jeûne 2 fois par semaine est celle des chrétiens. Ils jeûnent le mercredi et le vendredi. En racontant cette parabole, le Christ se réfère à nous, les chrétiens, car aucune autre religion ne pratique le jeûne 2 fois par semaine. Les Juifs ne jeûnent pas 2 fois par semaine. Rappelez-vous qu'il a averti ses disciples de ne pas prendre le levain des pharisiens. Il supposait que cet esprit d'accomplissement extérieur du rituel religieux pénétrerait dans l'environnement chrétien. Et pour renforcer cette idée, il met ces mots dans la bouche du pharisien. « Je jeûnerai 2 fois par semaine. » Ainsi le Seigneur nous avertit, non pas certains anciens juifs,
non pas certains anciens peuples, mais nous chrétiens, que l'esprit du pharisaïsme est dangereux pour nous. Nous avons de beaux rites, nous avons une belle forme extérieure de culte, mais si nous ne remplissons pas tout cela d'un contenu intérieur, si nous ne tirons pas de conclusions morales de nos dogmes de foi, c'est très triste. Vous croyez en la Sainte Trinité, mais le Christ dit « Soyez un, comme je suis un avec le Père ». La Sainte Trinité est une dans l'amour, alors que nous sommes dans la désunion, dans les conflits mutuels et même dans certains affrontements militaires. Vous croyez que Jésus-Christ est un vrai Dieu et un vrai homme. Mais où est le divin dans votre vie si vous ne vivez qu'avec des principes et des intérêts humains? Nous voyons ainsi que chaque dogme de la foi a une application morale. Lorsque nous célébrons la transfiguration, cette fête interpelle notre conscience. Es-tu transformé ou non? Lorsque nous célébrons la nativité du Christ, cette fête interpelle notre conscience. Es-tu né de nouveau ou non? Le jour de la Sainte Pentecôte interpelle notre conscience. Êtes-vous zélé pour les dons spirituels ou non? Ainsi, il n'y a pas d'extérieur sans intérieur, au détriment de l'extérieur et de l'intérieur. Le publicain n'a aucun avantage extérieur sur le pharisien. Le publicain est un mauvais paroissien. Nous avons eu l'évangile de Zachée, le pire homme de la ville. Il y a l'évangile du fils prodigue, qui nous fait entrer dans la période du carême. C'est l'évangile du pire membre de la famille. L'évangile d'aujourd'hui parle du pire paroissien et du meilleur paroissien. Le bon est le pharisien, le mauvais est le collecteur d'impôts. Mais pour nous apprendre à relier l'extérieur à l'intérieur et l'intérieur à l'extérieur, le Christ nous donne cette parabole. Mais le publicain, qui se tenait à l'écart, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappait la poitrine et disait « Dieu soit miséricordieux envers le pécheur que je suis ». Et terminant cette parabole, le Christ dit, je vous le dis, celui-ci s'en est allé chez lui plus justifié que l'autre, c'est-à-dire plus que le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Que voyons-nous ici? Un jour, j'ai prononcé ce sermon et mon père, le protodiacre Alexandre, a attiré mon attention sur le fait que le pharisien est aussi rentré chez lui justifié. C'est un détail très important, je n'y avais pas prêté attention auparavant. Le pharisien n'a pas perdu sa récompense. Il a lui aussi connu la justification, mais dans une moindre mesure que le collecteur d'impôts. Dieu accepte donc l'expression extérieure de votre religiosité, même si elle n'est pas intérieurement satisfaisante, mais qu'elle vous rapproche moins de Dieu. Mais même si nominalement, seulement extérieurement, vous êtes baptisé sans réflexion sincère, vous imposez vos mains sur des icônes sans brûler spirituellement, cela ne sera pas perdu. Mais moins que le publicain, et le publicain plus justifié, ton mérite sera préservé. Comme il est dit que même une tasse d'eau donnée au nom du Christ est une récompense, elle ne sera pas perdue au ciel, mais Dieu est jaloux de nous, afin que, surmontant le moins, nous nous efforcions d'obtenir le plus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aussi, n'éteignez pas l'esprit, n'abaissez pas la prophétie, et nous nous souvenons du jeune homme imprudent qui accomplissait les commandements, et le Christ l'aimait pour cela. Mais le Christ lui a dit, si tu veux être parfait, donne tout ce que tu as et suis-moi. C'est-à-dire que le Christ nous appelle à la perfection. Dans l'orthodoxie, le salut est la sainteté. C'est précisément la sainteté qui n'est pas atteinte par nos mérites, mais qui est un don divin que nous acquérons par le sacrement de l'Église. Après tout, la communion elle-même nous est offerte comme un saint des saints, qu'il faut s'astreindre à garder.